Un choc international. Ça choque. De Nawel Madani. Je suis sceptique. Je suis désolée, mais il faut éduquer vos gosses. C'est-à-dire que mettre un coup de pied à un enfant de 6 ans, ça peut avoir du sens si tu penses qu'il va te faire du mal. Ah non, non, je suis pas d'accord là. Nawel Madani, je viens de voir la vidéo. J'avais fait une vidéo où je disais, attendons de voir, peut-être qu'il y a des explications. Nawel Madani, l'humoriste accusé d'avoir agressé un enfant de 6 ans, est-ce qu'on en parle ou pas? Avoir peur, excusez-moi, ce n'est pas rétorquer en mettant un coup de pied dans le thorax d'un enfant de 6 ans. Vous arrivez à trouver des justifications aux gestes que Nawel Madani a fait à un petit de 6 ans et vous trouvez ça normal? Normalement, c'était minimum garde à vue. Des... Les avis partagés. Certaines personnes sont très fâchées. Certaines personnes disent que c'est vraiment pas responsable d'agir ainsi. L'histoire de Nawel Madani, la comédienne, la famille. Non, c'est quand même incroyable. Nous vivons dans quel monde? Frapper un enfant de 6 ans. De 6 ans, en pleine nuit. La famille, moi personnellement, je vais dire quelque chose peut-être après. Je vais vous laisser les vidéos, vous allez voir comment est-ce que cette affaire a surgi. Beaucoup des influenceurs, beaucoup des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont réagi par rapport à cette affaire de Nawel. Franchement, c'est incroyable. Je vous laisse suivre l'histoire. Et je vous reviens juste après. Pendant que vous allez regarder les vidéos, n'hésitez pas de laisser un commentaire selon vous. Quelle serait votre réaction en vous trouvant face à cette situation que Nawel s'est trouvé au fait. Dans cette situation que Nawel s'est trouvé pendant la nuit et tout. Quelle serait votre réaction? Écrivez dans les commentaires et soyez sincères. L'humoriste Nawel Madani est accusé d'avoir frappé un enfant de 6 ans en pleine rue. Vous avez frappé un enfant. Regardez, frappé un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, vous avez frappé un enfant. Mais jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Le 6 octobre, vers 22h30, Jean-Marc se trouvait sur les Champs-Élysées avec ses 4 fils, âgés de 6 à 13 ans, qui, sur les réseaux, se filment allant à la rencontre de stars. Selon le père, il était en train de discuter avec Nabil, un riverain, quand Nawel Madani est passé devant eux. On était en train de discuter, et tout d'un coup, il y a Nawel Madani qui est passé. Et quand elle est passée, il a dit bonjour. Et le petit qui est là, il a demandé à Nabil, c'est qui? Et Nabil, il a dit, c'est Nawel Madani. Il a dit, mais lui, il a demandé, c'est une star. Nabil, il a dit, oui, c'est une star. Et tout de suite, il est venu me voir. Papa, est-ce que je peux aller la voir? J'ai dit, oui, vas-y, appelle tes frères. Les 3 aînés sont partis en courant, d'après le père, pour tenter de rattraper l'humoriste. Donc là, ils sont partis en courant, ils sont pas partis pour l'embêter. Hein. Ils sont juste partis pour demander une photo, comme ils ont l'habitude de faire. Mais en arrivant au niveau de Nawel Madani, l'humoriste leur aurait signalé qu'elle ne voulait pas prendre de photos. Elle a dit ça aux 3, mais lui, il n'était pas là. Le dernier, il n'était pas devant. Et après, le dernier, il est parti. Après avoir rejoint Nawel Madani, Julian, le plus jeune, lui aurait redemandé de prendre une photo. Selon le père, c'est à ce moment-là que le fils a remarqué le chien de l'humoriste transporté dans un sac à main. Il y va pour caresser le chien. Le coup de pied est arrivé. La situation a alors dégénéré, selon le père, Nawel Madani accusant les enfants d'avoir voulu voler son sac à main. Nabil, témoin de la scène, a alors rattrapé l'humoriste pour lui demander des explications. Pourquoi vous avez frappé? Vous avez frappé un enfant? Non, non, non. Je voulais ton sac. C'est vous la voyou. Vous avez frappé un enfant. Vous frappez un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais de la vie, vous avez frappé un enfant. Mais jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Mais c'est un enfant de 6 ans. Pendant ce temps, Jean-Marc explique s'être occupé de son fils en pleurs après avoir reçu le coup de pied de l'humoriste dans le thorax et avoir appelé les pompiers. Emmené à l'hôpital Necker, l'enfant est ausculté avant d'être renvoyé chez lui sans blessure apparente. Le père a depuis porté plainte contre l'humoriste et selon le parquet, Nawel Madani s'est elle aussi présentée au commissariat du 8e arrondissement le soir du 6 octobre pour relater l'incident, expliquant avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d'un vol et avoir porté un coup à un enfant. Depuis, une enquête pour violence sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Contacté, Nawel Madani n'a pour le moment pas réagi à nos sollicitations. Nawel Madani est une raciste, même si elle est mariée avec un Renoir. C'est les thèmes qu'il faut dire de nos jours quand il y a ces gens de personnes qui attaquent des petits garçons de 6 ans. Écoutez bien les témoignages de Nabil, l'une des personnes qui était sur les lieux quand Nawel
a agressé ce petit garçon de 6 ans. Faire face au père, limite vouloir l'agresser physiquement, et elle l'insultait de sale race. Elle voit les enfants, elle leur dit cassez-vous, quoi, clairement. Et nous on l'entend. Et il y avait 2 Suisses, un architecte donc qui était là, qui a tout entendu, qui était surpris. Il y avait un couple, il y avait une femme, ils étaient assis, voilà, ils sortaient aussi du restaurant, ils étaient assis, ils ont tout vu. Tout le monde a tout vu, personne ne se connaissait sur l'avenue, nous, personne ne se connaissait, mais on a tous entendu et vu la même chose. Alors elle a dit, barrez-vous, cassez-vous, d'une manière agressive. Donc les 3, les plus grands, ils ont compris. Ils sont arrêtés net. Le pauvre bébé. Il a 6 ans, il est bien élevé, il connaît pas ces mots d'oiseau, il n'a pas compris tout ça. Lui, après, il a vu, quand c'est retourné, il a vu qu'elle avait le pauvre, ça me brise le cœur. Il faut voir sur la vidéo, sur ce coup. Il a voulu caresser, elle s'est retournée, elle l'a regardé. On a tous vu la scène. Elle a regardé l'enfant. Elle lui a dit casse-toi. Elle lui a mis un shoot. Un shoot. Hein. Et on voit bien qu'effectivement, oui, qu'elle s'entraîne et qu'elle pratique les sports de combat. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vu ça. Parce qu'elle s'en vendait. Donc, moi, je l'ai vu ça. Shoot. Dans le thorax, le gamin, les pieds ont été soulevés du sol. Il est tombé raide par terre. Les 3 ont couru vers l'enfant. Les 3 frères ont couru vers le petit frère. Donc vous avez entendu, dans tous ces gens-là qui ont défendu Nawel, vous êtes encore plus pire qu'elle. Parce que vous êtes les plus gros pourritus de notre planète. Ah les gars, vous êtes des gamins les gars. Je vous jure que vous êtes des gamins. Déjà c'était même pas il y a 24 heures déjà. Les gars, vous abusez. En plus, regarde le coup de pied. Un coup de pied retourné avec projection au sol. Vous êtes des abuseurs, les gars. Vous êtes des abuseurs. Et ce qui me choque, c'est que vous avez été super rapide. Et en plus, genre, c'est marrant. Ça veut dire que vous n'avez pas forcé. L'inspi, vous l'avez eu. L'inspi, elle est bonne, en fait. Là, vous êtes chiants. Les gars, vraiment, vous êtes chiants. Vraiment, que Dieu me préserve de me retrouver un jour dans une sauce. Vraiment, que Dieu m'en préserve. Si ça doit m'arriver un jour, les gars, épargnez-moi. Vraiment, épargnez-moi. Ou laissez-moi au moins 48 heures pour me préparer. Parce que c'est trop rapide. Ah, Nawel, franchement, t'as déconné. Et pour ce que t'as fait avec le gamin, là, de 6 ans, tu mérites un sale boycott. Donc, je vais afficher les dates des prochains spectacles de Nawel Madani. Et pour les gens qui avaient déjà pris des places, ben, vous n'y allez pas. Hein. Vous n'y allez pas. C'est quoi ce délire, là? Frapper des enfants de 6 ans. Sa prochaine date de spectacle, le 17 octobre à Marseille, c'est complet. Il faut absolument pas y aller. Voilà, faut éviter d'y aller. Il y avait encore des places du côté de Paris, à la Folie Bergère. Faut pas y aller, c'était le 25 octobre. Elle va arriver à l'île de la Réunion, le 28, le 29, le 31 octobre, faut pas y aller. L'île Maurice, elle va arriver le 2 novembre. Elle va également être à Nantes le 6 novembre. Donc voilà, toutes ces villes, il faut pas y aller les amis. Faut pas y aller. Ne donnez pas de la force à une personne qui frappe des enfants. Voilà, pour une photo. Donc Nawel Madani, on va te mettre des coups de pression. Boycott Nawel Madani. Salam alaikum. Vous êtes tous en train d'attraper la veste de Nawel Madani. Mais vous oubliez quelque chose. Avant tout, ça reste une femme. Une femme seule à 23h dans la nuit. Vous savez ce que c'est? C'est la peur constante. C'est le réflexe d'être sur ses gardes. C'est le souvenir d'avoir été suivie, insultée, agressée. Alors oui, elle y a été un peu fort. C'est vrai. Mais ce n'est pas une machine. Et que faisait ce garçon de 6 ans à 23h le soir? Ah, là on dit rien. Par contre, parce que elle est connue, en gros, voilà, ça effacerait son humanité. Bah non, parce que Nawel, avant d'être une star, hein, c'est une femme, un être humain, avec ses blessures, avec ses peurs. Alors, avant de pointer les gens du doigt, avant de les juger, essayez plutôt de comprendre. Il
voulait simplement prendre une photo avec elle, selon la famille du petit garçon. L'humoriste Nawel Madani est accusé d'avoir agressé un enfant ce lundi sur les Champs-Élysées à Paris. La famille, qui cumule des milliers d'abonnés sur TikTok, raconte aux Parisiens avoir reconnu l'actrice dans la rue. Les enfants se mettent alors à courir derrière elle. Le plus petit d'entre eux, âgé de 6 ans, voit alors un chien dépasser du sac de Nawel Madani et tend la main pour le caresser. C'est à ce moment-là qu'elle lui aurait mis un énorme coup de pied dans le thorax, selon un témoin. D'après le Parisien, l'humoriste s'est elle-même présentée au commissariat. Elle aurait expliqué avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d'un vol et avoir porté un coup à un enfant. Une enquête pour violence sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. L'enfant a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital. Il ne présenterait pas de lésions visibles. Contacté par nos confrères, Nawel Madani n'a pas répondu à leur sollicitation. Vous voyez l'histoire de Nawel Madani qui a mis un chassé dans la poitrine d'un enfant de 6 ans apparemment. Alors, pour moi, c'est quand même une histoire de défaut de surveillance parentale. Avant qu'on vienne me dire non mais comment tu peux justifier, je justifie absolument pas son action, je vais vous l'expliquer juste après. Son action était complètement disproportionnée, on met pas un coup de pied à un enfant qui nous arrive à la hanche, d'accord? La situation était complètement lunaire. Ça on est bien d'accord. Et le côté filmé avec son téléphone, ouais regardez les voyous, ils ont voulu voler mon sac, complètement disproportionné, d'autant plus que je sais pas, enfin peut-être on va me dire que je whippine tout, mais est-ce que ce serait arrivé de la même manière si les enfants n'étaient pas des enfants racisés, les traités de voyous, etc. alors que c'est des petits? Non. Néanmoins, pour moi, il y a eu un défaut de surveillance parentale, et c'est pas pour blâmer le père, etc. mais c'est juste, généralement, il y a un défaut de surveillance parentale que je vois très souvent. Premièrement, les enfants, donc ils ont vu Nawel Madani, ils ont demandé à leur père, papa, est-ce qu'on peut aller lui demander une photo? Ils ont essayé de la rattraper. Il est 23h. C'est une femme, seule, dans un endroit où, en général, il y a énormément de pickpocket pendant la journée. C'est une adulte que tu ne connais pas personnellement, t'envoies pas tes enfants lui courir après seul, tu vas avec eux. Parce que tu ne sais pas qui est cette personne, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Et aussi, regarde le contexte, on n'envoie pas ses enfants, même s'ils sont à visu, tu vois, genre ils sont à 15 mètres de toi, faut aller avec eux. Ça, c'est la première chose qui, pour moi, est un défaut de surveillance parentale. Tu vas et tu dis excusez-moi madame Madani, voilà, parce que c'est des enfants, tu sais pas comment ils vont réagir, qui est approprié, et c'est une femme seule. Deuxièmement, quand tes 3 enfants reviennent en te disant la dame elle a pas voulu faire une photo, comment c'est possible que donc tes 3 premiers reviennent et le 4e qui n'avait pas entendu que la dame elle voulait pas prendre une photo, il va pour aller la voir et toi tu le rattrapes pas en te disant non t'y vas pas et t'y vas pas tout seul. Il a 6 ans, il y a aucune raison pour laquelle tu vas le laisser tout seul aller voir un ou une adulte qu'il ne connaît pas la nuit. Et puis voilà, je dis pas que la réaction de Nawel Madani était normale ou justifiée. Je dis quand même qu'il faut aller avec ses enfants. On n'envoie pas ses enfants à la rencontre d'un inconnu tout seul. Et qui plus est la nuit, parce que les gens sont sur le qui-vive. Deuxièmement, et ça c'est un truc, et ça concerne pas que ce monsieur, c'est tous les parents, vous avez vraiment un problème avec ça. Vous devez apprendre à vos enfants à ne pas toucher les animaux qu'ils ne connaissent pas. S'ils veulent caresser un chien, il faut qu'ils demandent « Est-ce que je peux caresser votre chien ?» Il y a des animaux qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas élevés, qui mordent, qui sont violents. Et vous allez vous retrouver, oui, la personne, le maître du chien sera en tort, mais votre enfant, il sera blessé. Vous devez apprendre à vos enfants, on ne touche pas les animaux qu'on ne connaît pas. Parce que ça peut les mettre dans des situations très difficile, et après vous allez vous retrouver avec un enfant blessé. Encore une fois, je ne justifie pas les actions de Nawel Madani dans cette situation, mais je dis qu'en contexte, pour moi, il y a eu quand même un défaut de surveillance parentale, et que c'est quelque chose que je vois hyper souvent et partout. Les parents, surveillez vos enfants. Combien d'enfants je vois se balader dans les centres commerciaux, dans la rue, et je tourne la tête, je ne sais pas qui est le parent, je ne sais pas où il est. Je dis pas que c'est facile d'avoir des enfants, je dis que il va falloir que vous recommenciez à les surveiller, à les élever et à les garder près de vous parce que vous savez pas qui est qui et qui va faire quoi. Vous arrivez à trouver des justifications au geste que Nawel Madani a fait à un petit de 6 ans et vous trouvez ça normal. Normalement, c'était minimum garde à vue, dépôt. Donc, sous prétexte que c'est une star, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Carrément, ça lui trouve des justifications à son geste. Les gens trouvent ça normal. Tout le monde connaît la taille et le poids d'un enfant de 6 ans. Je vois pas quel danger il peut y avoir avec un enfant de 6 ans. C'est pas possible. Et certaines personnes qui disent dans les commentaires qu'est-ce qu'il faisait dehors tardivement, on n'a plus le droit de sortir. C'est une excuse qui justifie de se prendre un coup dans le thorax et il faut qu'il y ait l'intervention des pompiers. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Nawel Madani qu'elle doit être traitée différemment d'une autre personne, tout simplement. À partir du moment où tu mets la vie d'un enfant de 6 ans en danger, tu dois être traduit en justice. Peu importe la personne que tu es, le statut social ou bien le niveau de célébrité que tu peux avoir.
Nawel Madani, l'humoriste accusé d'avoir agressé un enfant de 6 ans, est-ce qu'on en parle ou pas? Avoir peur, excusez-moi, ce n'est pas rétorquer en mettant un coup de pied dans le thorax d'un enfant de 6 ans. Je ne crois pas qu'un enfant de 6 ans mérite, même si quelqu'un a peur face à lui, de recevoir un coup de pied dans le thorax. Ça s'est passé sur les Champs-Élysées il y a quelques soirs de ça. Une famille de TikTokers, le papa très connu sur les réseaux, filme ses enfants qui vont à la rencontre en fait de personnes connues. Et ce soir-là, aux alentours de 23h a priori, il tombe sur l'humoriste sur les Champs-Élysées. Les enfants, la reconnaissant, demandent s'ils peuvent aller prendre une photo avec elle. Le papa les autorise à aller poser la question. Les enfants se dirigent vers elle. Ils arrivent assez vite, ils sont 4. C'est le soir et les 23h. Il y a un enfant de 6 ans dans le lot. L'humoriste refuse de faire une photo. A priori, elle prend peur. Le père, vous l'imaginez bien, était très inquiet. Donc, il a tout de suite rattrapé l'humoriste, sorti son téléphone pour avoir des explications. Mais elle a rétorqué en sortant également le sien. Donc, voilà, il y a une petite bataille face au téléphone. Donc, présomption d'innocence. Je ne sais pas ce que ça va donner derrière. Il y aura certainement une enquête, peut-être même un procès qui va être ouvert. A priori, l'enfant va bien. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur les réseaux. Nawel Madani, je l'ai rencontrée à l'aéroport. Et quand j'ai voulu l'approcher, elle nous a dit « Ah, laissez-moi tranquille, on ne peut pas prendre son avion tranquille ». D'autres personnes qui avaient croisé Nawel Madani, pareil, à la gare, tu vois, ou en centre-ville, elle a toujours ce côté hautain. Ou éventuellement, elle n'aime pas que les gens l'approchent. Et malheureusement, c'est retombé sur un enfant. Donc ça aurait pu aussi arriver à un adulte. Mais ce que j'ai envie de dire, surtout, c'est son comportement qu'il faut qu'elle change. Si tu veux pas que les gens t'approchent, ne fais pas ce métier où tu es reconnu par le public. Change de métier. Bah ouais les amis. Pour ma part, ça vient de là. Ça vient de là, de son comportement auprès des gens. C'est triste, mais c'est une réalité. Et beaucoup vous le diront. Donc là, je vais revenir sur l'affaire de Nawel Madani parce que hier, je vous ai posté une vidéo, j'ai pris la parole et la vidéo a grave buzzé, plus de 21 000 likes. Et surtout, vous avez été nombreux à la commenter, dont certains qui m'ont choqué. Oui, on m'explique pourquoi un gamin de 6 ans est sur les Champs-Élysées à 23h. Il faut savoir que ce gamin de 6 ans de base, il est accompagné de sa famille. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est le manque d'humanité et le manque de bon sens de Nawel Madani. Oui, parce que, allez, tranquille, c'est une femme sur les Champs-Élysées. Elle se sent agressée, elle essaye de se défendre. Mais une fois qu'elle constate que c'est un gamin de 6 ans, pourquoi elle continue à prendre son téléphone et à faire du cinéma, à expliquer oui, c'est des voyous? Non, sérieusement, elle a manqué d'humanité. À ce moment-là, elle aurait dû tout simplement attendre sagement l'arrivée des secours avec la famille. Allez, vas-y, une fois qu'ils arrivent, elle n'a pas le temps, c'est une célébrité. Ça va à l'hôpital, mais au moins elle échange ses coordonnées avec le papa. Tout simplement. Et si ça va plus loin, si le petit ça va pas, elle prend en charge les soins médicaux. Et là, je vous assure que le papa n'aurait pas porté plainte et personne n'aurait été au courant de l'histoire. Voilà, c'est tout. Faut pas retenir pourquoi le gamin de 6 ans est sur les Champs-Élysées à 23h. Non, non, il faut surtout retenir le manque d'humanité qu'a fait preuve Nawel Madani. Dans l'affaire Nawel Madani, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et en fait, je vois, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux. Alors bien sûr, il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'expliquer une chose. Et je le vois partout. Les gens, ils sont en train d'expliquer que quand tu as une personne qui vient vers toi, qui se sent pas en sécurité, qu'ils ont peur, ils vivent dans l'angoisse. Ça veut dire que quand une personne s'approche de toi, il y en a beaucoup qui se sentent mal à l'aise. Alors qu'une personne peut s'approcher de toi pour te demander l'heure, un renseignement, te poser une simple question. Mais les gens ne se sentent plus en sécurité, les gens ont peur. Les gens, systématiquement, ils pensent que quand une personne s'approche d'eux, en général, c'est négatif, c'est peut-être pour faire du mal ou autre chose. Et ça, je le vois partout. Mais est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que vous aussi, quand vous êtes dehors, vous avez peur? Vous ne vous sentez pas en sécurité? Quand une personne s'approche de vous, vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose de mal. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes dehors, vous êtes un peu dans l'angoisse? Vous avez peur qu'il se passe quelque chose? Parce que ça, je le vois partout en commentaire. Et je voulais faire une vidéo là-dessus pour en parler et avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous êtes dehors? Surtout la nuit, le soir, quand vous êtes seul? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne s'approche de vous pour une simple question, pour quelque chose de banal, mais vous avez peur à ce moment-là? Est-ce que vous avez aussi l'impression de ne pas vous sentir en sécurité? Dis-moi ce que tu en penses, laisse ta message. Il fallait vraiment que je prenne la parole sur l'histoire de Nawel Madani, d'accord, l'humoriste, je crois, française. Madani, je ne suis pas sûre, mais bon, on va dire ça, qui aurait soi-disant agressé un enfant de 6 ans sur les Champs-Élysées à 23h. Vous savez, ce n'est pas une question de noir, ce n'est pas une question de blanc, ce n'est pas une question d'arabe, c'est une question d'éducation. Éduquez vos enfants.
Éduquez vos enfants. Surtout vous qui vivez en Europe, qui connaissez soi-disant vos droits, qui vous croyez tout permis. On voit vos enfants quand ils reviennent en Afrique ou quand ils reviennent en vacances. Un enfant, les enfants de jeunes n'en disent qu'on vient pas. Tu dis indice sans pour te donner. Vous devez les éduquer parce que on ne leur doit pas tout. Ils n'ont pas droit à tout. Leur liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Je suis désolée, vous ne savez pas ce que cette femme-là a traversé durant toute sa journée. Vous se retrouvez en train de marcher avec un chien dans un sac, son sac à main et tout à 23 h. Tes frères l'ont approché. On veut faire une photo. Elle a dit pas de photo. C'est son droit. Elle n'est pas une propriété publique. Elle n'appartient pas aux gens. Tu peux être dans un bon mood. On te dit photo, tu fais photo. On te dit pas, je dis je ne veux pas. Mais vous devez apprendre à vos enfants à accepter le non. Parce que chaque personne a droit à son espace. C'est un espace dans lequel, une fois que vous franchissez cette limite, qui que ce soit ne se sentira plus à l'aise, ne se sentira plus en sécurité. 23 h. Toi, tu fais quoi à 23 h avec tes enfants sur les champs? À gratter des vues sur chaque personnalité que vous croisez. C'est obligé de faire une photo. Elle vous doit quelque chose. Éduquez vos enfants. Moi-même là, je suis mère. Je ne parle pas parce que j'ai pas d'enfant. Je suis maman. Si mon fils va demander quelque chose à quelqu'un, on lui dit non une fois, deux fois, que tu insistes, qu'on te frappe là-bas. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'éduquer vos enfants comme si le monde était à leurs pieds, vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Il peut arriver un jour quelqu'un soit mal luné, soit de mauvaise humeur, fin de journée, travailler toute la journée. J'ai vu son visage, elle était même l'ombre d'elle-même. Est-ce que vous savez ce que les gens vivent? Est-ce que vous savez ce que les gens traversent? Est-ce que vous savez psychologiquement même elle pensait à quoi quand elle marchait comme ça? Est-ce que tu sais ce qui a marché ou n'a pas marché parce que toi tu veux faire la photo? Parce que toi tu veux caresser le chien? On t'a pas appris à respecter l'espace des gens? Après, éduquez vos enfants. Si vous ne voulez pas qu'on frappe vos enfants dehors, éduquez-les. Éduquez-les. Sinon, la gifle, les petites fessées qui lui ont manqué à la maison, on va lui mettre ça dehors. Arrêtez d'accuser les gens de... C'est pas une question de racisme, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, du respect de l'espace de tout un chacun. Quand tes frères l'ont approché, elle a dit, elle ne veut pas faire photo là. Chacun devait retourner dans sa vie. Et pas forcer quelqu'un parce que tu sais pas dans quel état d'esprit elle était. Et vu qu'elle dit non, pas de photo, c'est déjà qu'elle n'est pas bien. Mais comme vous n'avez pas appris à respecter les adultes, comme vous n'avez pas appris à respecter la négation, comme vous n'avez pas appris à comprendre l'espace vital de tout un chacun, bah tu forces parce que tu es un enfant. Eh bien tu te fais frapper. Parce que tu sais, les petites fouets, ça t'a manqué à la maison. C'est pour ça que tu as eu ça dans la rue. Je suis une maman et je suis une maman sévère pour ne pas que mes enfants aient à vivre ce genre de situation. Vous devez apprendre aux enfants à connaître leur place et à connaître leurs limites. Il y a des enfants qui n'ont aucune limite. Il y a des enfants qui, non là, ils ne comprennent pas. Il y a des enfants qui rendent fous leurs parents en public. Quand ils demandent quelque chose qu'on leur dit non, ils rendent leurs parents limite dingues jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais comme vous n'aimez pas entendre la vérité, vous allez dire que non, on frappe pas un enfant de 6 ans. Eh ben oui, on frappe un enfant de 6 ans. Je n'ai pas dit de l'envoyer à l'hosto, je n'ai pas vu, mais quand ils sont partis, vous écoutez que la moitié des nouvelles. Il n'y avait rien du tout, l'enfant n'avait rien du tout, ils l'ont juste ramené à la maison. Mais comme on veut faire du drama, on en fait du drama. Éduquez vos enfants à la maison pour ne pas qu'ils aient à vivre ce genre de situation en public. Tu ne laisses pas des enfants de 7 ans, de 6 ans, de 8 ans dans les rues, sur les Champs-Élysées, le soir, fin de semaine, début de semaine. Ils vont pas à l'école, tes enfants. De Nawel Madani. Je suis sceptique. Très sincèrement, je suis sceptique. Je pense qu'elle a surréagi. En fait, elle a donné le coup. Comment je vois la chose, hein. Elle a dû donner le coup à l'enfant sans se rendre compte. Et au lieu de tout de suite, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, elle est rentrée dans une psychose, en fait. Elle est rentrée dans le délire, tu vois. Donc, en vrai, elle aurait pu avoir peur. Tu vois, elle aurait pu avoir peur. Elle aurait pu voir le gamin peut-être d'aise et elle l'a pas vu et elle a cru que c'était quelqu'un ou quelque chose ou un truc comme ça. Je peux comprendre, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais là, tu as vu que ça, tu te rends compte, en fait, de ta dinguerie. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Bah là, tu vas vers l'enfant, réflexe humain, genre, est-ce qu'il va bien? Désolée, j'ai pas fait attention, je savais pas, tu vois. Non, mais regarde, Rim, ma chérie, ça peut arriver, t'as pas vu. Ça peut arriver, t'as pas vu. Ça peut arriver, t'as pas vu. Mais là, t'as vu ce que t'as fait. Vas-y, on va dire, là, tu t'es réveillé, t'as vu ce que t'as fait. Ça y est, arrête-toi. Tu vois, arrête-toi. Non, moi, je peux comprendre qu'elle est paniquée. Je peux comprendre qu'elle est paniquée au début. Mais la suite... C'est un enfant. Ah non, je suis pas d'accord là. Nawel Madani, je viens de voir la vidéo. J'avais fait une vidéo où je disais, attendant de voir, peut-être qu'il y a des explications. Ah non, moi j'ai vu le petit pleurer, il se tient le ventre, il n'y a aucune explication. Là, ça m'a saoulé en fait, ça m'énerve. Pauvre petit bébé, il est petit, il a 6 ans, il se tient le ventre. Trouvez des excuses, hein. Trouvez des excuses, faites ce que vous voulez, moi non, je suis pas d'accord. En plus, elle dit, voilà les voyous. Mais ça va pas? Et le père, il lui explique. Et elle comprend pas. Ok, tu vois des enfants courir vers toi, mais quand t'es une resta, en fait, potentiellement, les gens, ils vont courir vers toi. Ah, ça m'a donné mal à la tête. Voir la vidéo de l'enfant se tenir l'estomac, non, là, par contre, je suis désolée, j'ai effacé ma vidéo et maintenant, je vous dis vraiment, non, je suis pas d'accord. Elle en démord pas, en plus. Tu vois le petit se tenir le ventre, mais aie un peu de compassion, le traite pas de voyou.
Bébé d'amour. Moi-même, je peux avoir des réflexes. Des fois, je sursaute n'importe comment quoi. Bon, ça m'arrivera pas de taper un enfant. Mais imaginez, sans faire exprès, je dis un mot de trop. Je vois le petit. Non, je m'excuse. Hein. Ah, désolé, excusez-moi, c'est un réflexe. Vraiment, toutes mes excuses, il y a confusion là. Mais là, dans la vidéo, il n'y a pas confusion. Hein. Elle signe, elle signe et elle resigne. Oh bébé d'amour, ça me brise le cœur, câlin sur toi. Ok, tu vois des enfants courir vers toi, tu recules, tu demandes ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ont eu le temps de dire qu'ils voulaient des photos, elle a eu le temps de dire qu'elle voulait pas de photos. Le petit, a priori, il n'avait pas entendu, donc il est revenu, il a même voulu caresser le chien. Et c'est là qu'elle aurait cru qu'il en voulait un sans sac, qu'elle lui a mis un chassé. Donc en gros, avant d'avoir mis le chassé, elle a eu le temps de cogiter. D'accord, de marronner, de réfléchir, de voir l'enfant. Mais non, c'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas acceptable. Ça m'a énervé, la vérité. Y a pas de débat pour moi. Fin. Les gars, franchement, Nawel Madani, elle a perdu toutes ses fans en une journée. Imaginez-vous, vous construisez une carrière sur plusieurs années, même sur 1 ou 2 décennies. Après, à un moment donné, vous avez une communauté, des fans qui vous supportent. Vous faites des films, vous avez une image de marque, même une très bonne image de marque. Et en une nuit, tu tapes un enfant et bam, tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Maintenant, j'ai dit tout le monde, disons plutôt 95% de tes fans se tournent contre toi. Je ne dis pas que tout le monde la déteste, il y en a encore beaucoup qui la défendent. Et franchement, les gens qui la défendent, oulala, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'un enfant faisait sur les Champs-Élysées tout seul? Déjà, c'est quoi la question? Même si l'enfant était tout seul, il n'était pas tout seul, il était avec sa famille, son père. Mais même s'il était tout seul, c'est pas une raison de le frapper. Puis, il y en a qui disent, moi aussi, si on voulait me voler, je l'aurais tapé aussi. Franchement, un enfant de 6 ans, s'il veut me voler, moi, je le tape pas. Hein. Et d'autres, ils disent, j'ai lu ça, vraiment, j'ai lu ça dans un commentaire. Oui, l'enfant, il avait un couteau. Là, il faut pas inventer des histoires. On va pas dire que l'enfant avait un couteau, il avait 6 ans. Je suis désolée, mais il faut éduquer vos gosses. C'est-à-dire que mettre un coup de pied à un enfant de 6 ans, ça peut avoir du sens si tu penses qu'il va te faire du mal. Ça, c'est les commentaires que je lis depuis tout à l'heure, mais je suis effrayée, je suis outrée, je suis choquée. Je pense que vous réalisez même pas, en fait. C'est-à-dire que le petit, il y a 6 ans, un petit de 6 ans, il va me faire quoi, le petit de 6 ans? Il va me faire quoi? Au point où je me dis, pour ma défense, il faut que je lui mette un chassé dans le thorax. Mais cette société, elle est... En fait, déjà, l'action me choque. La réaction à l'action sur les réseaux sociaux, mais... Je sais pas. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Un enfant se... Bon, vas-y, de toute façon, la société, elle est déglinguée, mon gars. Voilà la famille. Je pense que vous avez entendu un peu les réflexions de beaucoup d'entre eux. Alors, n'hésitez pas en tout cas de mettre aussi votre réflexion par rapport à cette situation, si c'était vous ou encore si c'était vous les parents de cet enfant qui a reçu des coups de Nawel, pardon. N'hésitez pas en tout cas, quelle serait votre réaction? Que serait vraiment votre réaction? Est-ce que vous allez vous mettre là à pleurer? Est-ce que vous allez appeler la police tout de suite, comme le parent a fait? Vous allez appeler les urgences directement, comme le parent de l'enfant a fait? Ou encore vous allez rester là à hausser la voix, à crier dans tous les sens pour que les gens viennent et à commencer à filmer en désordre et tout? Et quelle serait vraiment votre réaction? Si vous êtes parent, quelle serait votre réaction? Même si vous ne l'êtes pas, en tout cas, n'hésitez pas d'y mettre un commentaire qui va aider beaucoup de gens. Mais pour moi personnellement, en tant que mère, moi je dirais, même si c'était un enfant de la rue, pour couper court, même si c'était un enfant de la rue, on ne peut pas frapper comme ça. Hein? On ne peut pas frapper en sachant que elle est une mère. Même s'il y a des gens qui vont dire que ouais, vous ne savez pas comment sa journée s'est passée et tout et tout. Non, non. C'est-à-dire que nous tous là, vu qu'on a des journées dures et tout, quand on rentre dans nos maisons, on doit frapper les enfants en désordre. C'est pas ça la raison. C'était vraiment l'histoire de, oui les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, mais non, quand même, soyons humains. Ne perdons pas cette petite chose-là.
Ce côté humain-là, il faut pas perdre ça parce que vous êtes fan de quelqu'un, parce que voilà, vous aimez l'artiste tel, vous aimez tel comédien ou tel comédien. Non, non, soyons humains. Quand quelque chose se passe, il faut vraiment il faut bien réfléchir avant de parler, il faut bien réfléchir avant même d'agir. C'est très, très important. Maintenant, regardez, elle s'est mise dans un pétrin inutile. Inutile, pourtant, elle pouvait... attends, même s'il faisait tard. Moi, même s'il fait tard, écoute, ce n'est pas parce qu'un enfant de la rue ou bien un chégué ou je ne sais pas, un sans-abri qui me suit pour me demander de l'argent en plein milieu de la nuit que je puisse le frapper. Non. Donc, c'est pas vraiment une excuse. Moi, personnellement, je ne ferai pas ça. Je vais me retourner, je vais poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Et tout, nanani, nanana. Mais après, voilà, il faut aussi voir beaucoup des paramètres. Est-ce qu'elle avait refusé vraiment que non, je ne veux pas faire des photos avec vous, nanani, nanana, ou quoi que ce soit. Mais vous savez, avec les enfants, il faut toujours avoir un grand cœur. Là, je parle maintenant, c'est le cœur d'une mère qui parle. Avec les enfants, il faut avoir un grand cœur, d'accord? Même si vous ne connaissez pas et tout. Nous, tous là, on rencontre des enfants dans la rue, hein, tous les jours, hein. On les voit, hein. Il y a même des enfants qui demandent, même en France, là, quand on part en France, franchement, je vous dis, en Belgique, ici, perso, je ne vois pas trop ça. Mais quand on prend la route pour aller en France, je vous dis, il y a des endroits où, quand vous vous promenez, vous voyez des enfants sur les chaussées en train de demander. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas prendre son bras, ou bien tu vas écraser ça, ou tu vas l'écraser, ou tu vas le jeter, ou bien encore tu vas freiner juste devant lui. Mais non, soit tu n'as pas, soit tu ne réponds même pas, tu continues ton chemin, ou encore si tu as vraiment un cœur voilà, un cœur d'humain, tu descends la vitre, même si tu n'as pas l'argent, tu peux dire, ça va petit, écoute, courage, hein, ça va aller, ainsi va la vie. Tu vois, un peu des petits trucs, juste des petits trucs comme ça. Mais aller à frapper l'enfant de quelqu'un. Vous-même, les Whitey, vous savez comment, quand les Whitey, là, si tu frappes son enfant, yaya, hein? Non, 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 non. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont traité de raciste parce que, voilà, même si elle est mariée à un homme qui est noir et tout, donc c'est pas la raison, en fait. Peut-être que... Donc, voilà, c'est pour ça que je demande tellement. Bref, mettez les commentaires, exprimez-vous en tout cas, ça fera du bien. Quant à moi, je prends congé, on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless, bye bye. C'était bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable, la queen des médias, la mère des nations. Ici, on partage beaucoup de choses, beaucoup de contenus, donc vous ne serez pas déçus. God bless, bye bye. Bon week-end et bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Mama Kimia Sarah.